Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, et comme toujours, nous allons continuer de dénoncer et de vous montrer sur l'écran les mensonges, les manipulations, les corruptions et les interprétations mensongères qui tous, eux, sont liés avec l'islam. Tous, eux, forment l'essence de l'islam. Tous, eux, forment l'ADN de l'islam. Et c'est tous, eux, qui ont fait survivre l'islam jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, nous allons continuer de voir notre série de vidéos sur le Hajj. Et comme vous le savez, nous sommes déjà à notre troisième vidéo. Et je l'ai dit tantôt, si vous regardez dans chacune des vidéos, vous allez retrouver quelque chose de nouveau. Vous allez, augmenter votre savoir sur l'islam. Parce que très certainement, vous allez entendre, voir ou comprendre quelque chose que vous ne saviez pas auparavant. Et mesdames, messieurs, nous allons continuer dans cette vidéo. On va voir maintenant tout ce qui accrédite dans cette vidéo, tout ce qui accrédite le fait sur le sexe féminin relationné avec la Kaaba, avec ce monument, avec cette pratique idolâtre et païenne. Donc, mesdames, messieurs, comme vous voyez, la précédente vidéo, nous avons vu les similitudes. Donc, regardez, donc là, comme je vous dis, là, c'est un dessin, ok? Et là, c'est une image réelle. Et donc, comme vous voyez, et regardez bien, hein, donc en haut là, vous avez le clitoris, et là, vous avez le clitoris, vous voyez. Et donc, c'est pourquoi la précédente vidéo, il y avait le titre de clitoris d'Allah. Et ça aussi, voilà, les hadiths, c'est les hadiths qui disent, qui vous racontent tout ceci, ou les siras, c'est-à-dire les biographies, quand vous lisez, vous voyez par exemple un endroit, ok, que Muhammad, voilà, disait à un autre vas-y, et même Omar aussi, disait d'aller, voilà, sucer le clitoris d'Allah. Et donc, voilà, bon, mais c'est pas le sujet de la vidéo, donc on va se concentrer là pour ne pas allonger inutilement la vidéo, inutilement. Donc, mesdames, messieurs, l'islam ne vit que grâce à l'immense majorité des ignorants qui comptent ce culte. Vous voyez? Donc, parce que à 99% des musulmans, ils ne savent absolument rien de ce que l'islam, ce que ça signifie, et qu'est-ce qui est réellement vrai. Parce que ils ne cherchent même pas de découvrir la vérité. Quand tu es musulman, tu ne te poses pas des questions que toute personne devrait se poser. Des questions réelles. Regardez par exemple cette image-là de cette femme ici, toute couverte. Dites-moi, quel est l'intérêt de Dieu, un divin? Quel est l'intérêt de Dieu, un divin, de demander qu'une femme soit couverte? Ou quel est l'intérêt d'un divin? Quel est l'intérêt d'un divin avec la foi, passant par le vestiaire, la manière, la façon de se vêtir des hommes? Ça n'a pas de relation. La foi, vraiment, quand la foi existe, ça devrait être le contraire, être nu. Parce que c'est quand tu es nu, écoutez bien, mesdames, messieurs, c'est quand un homme, une femme, vous voyez, ok? Parce que quand vous demandez les musulmans ou vous lisez les textes, vous voyez, on vous explique que Dieu nous a fait venir ici, que Allah nous aurait fait venir sur la terre comme un texte, comme un examen. Donc c'est un examen pour voir qui parmi nous, ça vous lisez dans les hadiths et dans le Coran, qui parmi nous a réellement la foi. Et donc, celui qui a la foi va respecter les commandements d'Allah, va respecter la direction, les directives d'Allah. Sauf qu'il y a un grand problème. Parce que si tel était le cas, Allah ne devait pas demander à la femme, par exemple, de se couvrir tout le corps et qu'elle ne soit pas visible. Quelle est l'importance que ça apporte quoi à la foi? Ça n'apporte absolument rien à la foi. Donc là, vous voyez que ça, c'est une invention humaine et très certainement par des hommes pour pouvoir dominer et asseoir leur pouvoir. C'était des hommes qui étaient dominés par des femmes parce que dans cette sous-région, vous allez lire par exemple dans le Coran et le Coran ne dit pas ça, bien que le Coran ne dit pas ça, mais les interprétations et les fabrications vous diront que
qu'est-ce que vous diront ces interprétations et ces fabrications? Que les gens de l'époque, les Arabes de l'époque, tuaient les filles, que quand un enfant naissait et qu'il soit de sexe féminin, que ces Arabes-là tuaient l'enfant. Mais ce qui est totalement faux, parce que quand vous regardez très simple analyse et très rapide, les dieux qui existaient, c'est les Arabes. Vous aviez Hubbal, et Hubbal, c'est lui qui c'est lui, après l'arrivée de l'islam, on a changé Hubbal, on a pris Allah. Donc, mais les autres, vous avez Al-Manat, vous avez Al-Hudza, et vous avez le terme féminin, le terme féminin d'Allah qui serait Allat. Donc, parmi les quatre, trois étaient des féminins. Donc, il n'est pas possible que même ton Dieu, celui que tu adores, soit féminin et que toi, tu te mets là à assassiner le sexe féminin. C'est pas possible. Parce que tu adores le féminin. Ok? Donc, tu définises le sexe féminin. Et tu ne peux pas être contre le sexe féminin. Vous voyez? Et donc, vu que ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc nous allons faire une vidéo sur ça, mais le texte arabe du Coran ne dit pas du tout ça, c'est une fabrication, c'est un mensonge, il ne dit pas du tout cela, parce que le texte arabe, il parle de quoi? Il vous parle de l'âme, de l'esprit, il vous parle de l'âme, et donc on a pris la définition, c'est-à-dire quand vous regardez en arabe, ce mot vient au féminin, et donc ils ont pris, c'est-à-dire que Allah va demander à l'âme ce qu'il aurait effectué, ce qu'il aurait acquis comme bienfait, et que l'âme va répondre. Vous voyez? Et donc c'est à partir de là qu'on parle de l'âme, on a fabriqué toute une histoire pour dire que les Arabes assassinaient, les Arabes tuaient à l'époque les filles naissantes. Mais ce qui est totalement faux, et c'est très simple de voir que ça n'a pas de sens, ça n'a pas de tête, ça n'a pas de pied. Vous voyez? Pourquoi? La simple raison que ces gens-là adoraient les femmes. D'un côté. Et de l'autre côté, on vous dit que Mohammed lui-même, c'est-à-dire celui qui vous aurait envoyé ce texte-là, toute cette histoire, lui-même était employé, il avait une patronne qui était une femme. Et donc, toute sa vie, c'était cette femme. Jusqu'à la soi-disant vie, jusqu'au dernier jour de vie de cette dame, de cette patronne de Mohammed, qui s'appellerait Khadija, que Mohammed n'a jamais épousé aucune autre femme. Et il n'a jamais fait de bêtises. Jusqu'à la mort de cette soi-disant femme qui s'appelle Khadija. Et donc, là, vous voyez encore une fois que c'est totalement faux. Parce que là, lui qui vous apporte ce texte-là pour vous dire tout ça, lui-même, il est employé par une femme. Donc, vous voyez, le texte ne veut pas du tout dire ça, c'est une fabrication. La femme, à cette époque, avait plus de pouvoir que les hommes. Et vous prenez de l'autre côté le papa de Mohammed. On vous dit que celui-ci, comme troisième preuve, que celui-ci s'appelle Abdallah. Mais comment il peut s'appeler Abdallah, esclave d'Allah, quand Allah n'existait pas? Voilà. Donc, si Allah existait, donc c'est une évidence que cet Allah-là est une idole qui existait avant l'arrivée de l'islam. Et il était adoré. Il a été adoré parce que quand vous lisez les tafasirs, quand vous lisez, non pas seulement les tafasirs, quand vous lisez les hadiths et si vous lisez les biographies, vous allez tout le temps rencontrer des passages qui vous disent maintenant, avant l'arrivée de l'islam, Allah, qui vous parle d'Allah, Allah. Donc ce qui veut dire que c'était une idole qui existait avant l'arrivée de l'islam. Donc, si ces gens-là, c'était des païens, donc ils parlaient au nom de Allah, mais ce qui est aussi une fabrication, c'est totalement contourner la réalité, parce qu'en réalité, ces gens-là avaient Hubbal.
Et voilà. Il y avait Hubal. Et le Coran nous parle de tous ces personnages-là, c'est-à-dire, il nous parle de Baal, il nous parle d'Allat, Al-Manat, Al-Uzza, et donc il nous parle de tout ça. Et donc toutes ces statues-là, ces divinités-là, existaient dans cette sous-région. Donc c'est des fabrications qu'on est venu nous dire là. Et donc, le troisième point, la troisième preuve, c'est quoi? Muhammad. Vous avez Muhammad, on vous dit que son papa, c'est... Voilà. Et que son papa... Lui, son papa s'appelle Abdallah, et sa maman s'appelle aussi Amina. Donc, vous voyez, c'est des noms, franchement, qui peuvent être venus qu'après l'arrivée de l'islam. C'est des prénoms qui ne peuvent pas exister avant l'arrivée de l'islam. Vous voyez? Et donc, que celui-ci, il partait, son papa, c'était un gigolo. Ok, le papa de Mohammed était un gigolo. Et donc, il était venu, et si vous, dans toute cette histoire, s'il y a quelque chose un peu réel, un récit, c'est-à-dire que c'est, quand vous prenez Waraka, c'est lui le vrai père de l'histoire, en tout cas de ce montage de personnages de Mohammed. Vous voyez? Ni Mohammed, ni ce Waraka a existé, mais si vous prenez le vrai sens du récit, c'est-à-dire ce qui peut un peu aller sur une voie d'un récit cohérent, Mohammed c'est le fils de Waraka et non pas d'Abdallah. Ok? Et donc, celui-ci, son papa, Abdallah, était un gigolo. Et donc, qu'il s'est revenu voir la sœur de Waraka, et que celui-ci leur a demandé de coucher avec lui, avec elle. Et que lui, il a dit non, qu'il voulait aller d'abord voir devant. Et il est parti coucher avec Amina. Vous voyez? Qu'il est parti coucher avec Amina. Maintenant, l'autre, la première dame, que celui-ci lui donnait, écoutez bien, qu'il lui donnait 100 chameaux pour juste coucher avec lui. 100 chameaux. Donc, vous voyez, donc là, c'était les dames, c'était les femmes qui dominaient. Et donc, il est parti voir Amina et il a couché avec Amina. Et donc, à l'époque, c'était les femmes qui décidaient. C'est-à-dire, vous aviez ce que vous avez aujourd'hui, un seul homme qui peut avoir 4 femmes, même si dans le Coran il n'est réellement pas écrit 4 femmes, mais plutôt 9, parce que il n'y est pas écrit ou, mais plutôt c'est-à-dire 1, 2, à chaque fois, et non pas ou, c'est-à-dire, voilà. Donc là, qu'est-ce que celui-ci, il aurait fait? Donc, à l'époque, je reviens sur ce point, à l'époque, c'était les femmes qui avaient ce privilège-là. Donc, vous aviez une femme avec plusieurs hommes, et donc quand l'enfant naît, c'est la femme qui décidait. Ok? C'est la femme qui décidait qui sera le père. Et non pas l'homme, et non pas les hommes. Et donc, l'islam est venu, Mohammed, toute cette histoire de Mohammed et de l'islam, est venu pour invertir ce rôle-là, est venu pour invertir cette pratique-là, ces habitudes-là. Et donc, voilà comment l'islam s'est propagé partout. Parce que dès lors que l'homme, physiquement, est plus fort, mais ça aussi, je peux le mettre entre parenthèses, c'est juste l'éducation de la femme, qui ne la permet pas à elle de montrer que physiquement elle est plus forte que l'homme. Je vous mens pas. Elle est physiquement plus forte que l'homme. Et je peux vous donner les raisons suivantes. Ok? Vous prenez par exemple cette histoire que même dans le Coran qui dit qu'un homme peut marier même avec une fillette de 5 ans, 6 ans. Ok? Donc, un homme se marie avec 9 ans, 10 ans, avec une fillette de 9 ans, 10 ans. Cette fille-là, elle va au foyer. Elle va maintenir cet homme-là, même si celui-ci est âgé de 60 ans, 50 ans. Donc, non seulement elle est mûre, elle est mature dans sa tête, donc quelque chose, et si vous prenez un enfant, garçon, à cet même âge, ok, à ce même âge, c'est-à-dire qu'il aurait 11 ans, 10 ans, 11 ans, vous ne pouvez en aucun cas confier un foyer à un enfant masculin de 10 ans, 11 ans. En aucun cas, il peut pas. Nous, hommes, on ne peut pas ça. Mais,
Quant à la fille, quant à la femme, elle peut, même à 9 ans, 10 ans, nous avons quand même ça accrédité. Parce que moi, j'ai été musulman jusqu'à l'âge de 46 ans. Donc, je connais des petites fillettes dans, voilà, mon éducation, qui ont des foyers, qui entretiennent des foyers, ok, à bas âge. Ok? Donc, ça c'est un. Deuxièmement, lors des rapports sexuels. Lors des rapports sexuels. Généralement, l'islam vous éduque, vous avez une éducation, une soumission, que l'homme soit toujours au-dessus et que la femme soit en bas et l'homme en haut. Donc, prenez cette pratique-là pour vous prouver que la femme, c'est juste qu'elle ne peut pas exprimer sa force physique, mais elle est physiquement plus forte. Donc, vous prenez maintenant cette fillette de 10 ans, 9 ans, 10 ans. Donc, elle va rester en bas. Et l'homme de 50 ans, avec plus de poids, c'est-à-dire 4-5 fois plus de poids, elle va se poser sur celle-là, elle va faire ses besoins, il va faire ses besoins, et il va se lever, mais il ne va pas écraser cette petite fille. Et faites maintenant cette même pratique à l'inverse. Vous prenez un enfant garçon de 9 ans, 10 ans, et vous prenez une femme, grosse ou pas, de 40 ans, 50 ans, et que celle-là, de 50 ans, 60 ans, et que celle-là vient poser tout son corps sur un enfant garçon masculin de 9 ans, 10 ans, il va l'écraser. Elle va l'écraser, je vous dis. Dès après cette relation sexuelle, l'enfant là, on va l'amener à l'hôpital. Parce qu'il aura des mal partout. Mais la fillette ne sent pas ça. Donc vous voyez physiquement, la femme est plus forte. Mais c'est l'éducation de la femme qui ne la permet pas, ok, comment elles ont été éduquées, qui ne les permettent pas de montrer d'exprimer cette puissance, d'exprimer cette force physique qu'elles en ont à leur intérieur. Et donc maintenant, mesdames, messieurs, on va voir le suivant. Donc ici, nous allons passer aux preuves maintenant que vraiment c'est du sexe. C'est du sexe. Vous avez ici toujours, vous avez les références, ok, je vais pas en jaune, ici vous avez les références, et vous avez ce hadith des amis al-Turmizi qui vous dit que la pierre noire est descendue blanche comme du lait, et c'est le sang menstruel qui l'aurait rendue noire. Donc, mesdames, messieurs, Allah, le Tout-Puissant, il descend une pierre qui est blanche. Donc, s'il a descendu de couleur blanche, pourquoi Allah n'a pas pu préserver que cette couleur se maintienne si il a envoyé cette prière pour que l'humanité tout entière y va? Pourquoi Allah a laissé que le sang menstruel, et vous avez d'autres hadiths qui vont vous dire que c'est les péchés. Maintenant, ces hadiths-là qui vous disent que ce sont les péchés qui l'ont rendu noir, donc ça c'est une fabrication, c'est un détournement, c'est-à-dire on a détourné le contexte pour ne pas dire que c'est le sang menstruel. Pour éviter cela, on dit des péchés. Comment des péchés peuvent des péchés empêchent la pierre. Donc Allah, avant même quand même il a créé Adam, et il a fait descendre Adam, il savait déjà que les hommes c'était des pécheurs. Et donc pourquoi Allah a descendu une pierre blanche? Et donc Allah il est incapable de préserver la couleur, ne serait que la couleur de quelque chose qui nous a descendu. Vous voyez? Donc vous voyez toutes ces fabrications-là. On continue. Donc ici, nous avons Muhammad et tous les Arabes, c'est-à-dire tous ses ancêtres qui avaient l'habitude de faire les circonvallations de la Kaaba totalement nus. Ok? Donc là, vous avez toujours, comme je vous ai dit, vous avez les références, vous pouvez aller voir. Et donc, pour ne pas retarder, on continue. Et vous avez, c'est-à-dire, nous avons ces hadiths-là. On nous dit, on va lire ces hadiths parce que c'est intéressant. On nous dit, en période pré-islamique, les hommes accomplissaient le tawaf de la Kaaba nus. Et Aïcha a dit que c'est à cause, voilà, que ces versets que vous avez là,
ici ont été révélés c'est-à-dire contre ces versets-là, sont révélés contre les Homs. Et qui sont ces gens-là? C'est-à-dire, c'est des gens, on va vous dire que c'était des Quraysh, ok? Ils vont vous dire c'est une sous-tribu des Quraysh. Et qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire que ces gens-là, eux, ils n'approuvaient pas, ok? Ils n'approuvaient pas cette méthode de se vraiment déshabiller totalement nu et faire le tawaf, c'est faire la circonvallation. Et donc, eux, ils donnaient des habits à ces gens-là, c'est-à-dire à des pèlerins qui venaient pour faire du tour partout autour de la Kaaba. Et donc, que Allah, lui, en début, il était contre ça, donc il envoie ces versets-là pour dire à ces gens-là qu'ils doivent se soumettre, qu'ils doivent faire pareil que les autres font. Vous voyez? Donc ces versets-là viennent vous dire cela, qu'ils doivent faire pareil que ces gens-là. Mais sauf que maintenant, ils ont abandonné ça. Même si ils ne sont pas habillés, mais ils se mettent quelque chose, c'est pas une blanc là. Et donc, nous sommes déjà à 21 minutes. On va devoir arrêter comme toujours cette vidéo-là. Nous allons continuer. Et comme vous voyez, ici, j'ai pas trop parlé de suivi les informations. Bon, le sujet de la vidéo, parce que pour cause, je voulais développer un peu cette idée stupide et nulle, comme tout ce qui est lié d'ailleurs avec l'islam. Et donc, mesdames, messieurs, nous allons arrêter là cette vidéo. Et donc, dans la précédente vidéo, on va continuer de voir, voilà, que tout est lié avec le sexe féminin. C'est-à-dire, les femmes voulaient d'enfants. Les femmes, quand elles voulaient d'enfants, et les hommes qui épousaient ces femmes-là, quand ils voulaient que vraiment que leur agriculture fleurisse mieux, donc, ils disaient à ces femmes-là de prendre le sang menstruel et de venir avec ce sang menstruel-là et le mettre sur la Kaaba et faire les circonvallations, voilà, les circonvallations pour vraiment la fertilité. Vous voyez, pour la fertilité, c'est-à-dire soit pour la fertilité pour avoir des enfants ou pour l'agriculture. Vous voyez, et donc, et là maintenant, vous vous posez une question qui serait essentielle en ce moment. C'est-à-dire, pourquoi Allah ne savait-il pas alors que c'est le sang menstruel le plus important? C'est ce qui donne la vie. C'est ce qui est essentiel. Pourquoi Allah bannit cela? C'est-à-dire, il dit que quand tu es indisposé, de ne pas gêner. Quand tu es indisposé, de ne pas prier. Mais pourquoi? C'est l'essence de la vie. C'est ce qui devrait être adoré. C'est ce qui devrait être divinisé. C'est-à-dire, c'est l'acte le plus important. Donc, vous voyez, ce sont tous des idioties, des conneries, des montages qui ont été adaptés au fil du temps. Vous voyez? Donc c'est des fabrications, tout est récit, fabriqué au fil du temps. Parce que si Allah savait que le sang menstruel est le plus important depuis, pour que les femmes prennent leur sang menstruel pour aller demander la fertilité, ou que les agriculteurs amènent ce sang menstruel pour demander vraiment avoir une bonne récolte, donc vous voyez, donc il savait, c'est ce qui donne la vie. Donc tout ce qui donne la vie, on ne peut pas bannir cela. On ne peut pas. On ne peut que bénir ça. Donc, comme les temples hindous et les temples Bouddha, donc le sang menstruel est interdit. Et comme tout ce qui existait dans les civilisations anciennes, parce qu'ils voyaient le sang, ils ne comprenaient pas c'était quoi ce sang-là. Bon, il y a du sang qui sort, donc ils se sont dit, bon, on va bannir ça, ça rentre pas dans les temples. Ça rentre pas dans les temples. Et donc l'islam aussi vient prendre ça, on nous dit que c'est la seule religion qui serait venue pour toute l'humanité, et il vient aussi, il adopte ces pensées-là, ces mentalités-là, qui sont fausses. Vous voyez? Et donc, et le sang menstruel, je vous dis, c'est la chose la plus importante. Et les idées, les religions ont fait
Les religions, et là je parle de toutes les religions confondues, hein, le christianisme, le judaïsme, hindou, bouddhisme, tous ceux qui sont des religions, toutes les religions confondues, ils ont criminalisé, ils ont, c'est-à-dire sacralisé, et non, je sais pas, ils ont vraiment banni totalement ce sang-là, alors que c'est ce qui donne la vie. Parce qu'ils ne savaient pas ce que ça signifie, ils ne savaient pas ce que ça signifie, et donc là ils l'ont, voilà. Et donc ça a complexé les femmes de génération en génération, et nous voilà maintenant, même les femmes, quand elles sont indisposées, voilà, et c'est vraiment le mot, il n'y a pas mieux, il ne peut pas avoir une meilleure définition. Indisposé, voilà, donc indisposé, donc voilà, elles se sont, voilà, alors que c'est ça, quand elles devraient être fières. Elle devrait être fière de voir ce sang-là. Sur ce, mesdames, messieurs, on va arrêter là la vidéo. Nous sommes déjà à 25 minutes. On va arrêter là la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci de liker, merci de partager et merci de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Liker, c'est très important pour les vidéos, spécialement des vidéos qui parlent vraiment du sexe avec l'islam. Likez ces vidéos, c'est vraiment, ça aide pour le maintien de ces vidéos en ligne. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et on va faire la prochaine vidéo dès lors que celle-là aura aussi atteint les 500 vues. Je vous remercie.